Alors l'épistémologie, c'est absolument fondamental pour quelqu'un qui s'intéresse à l'univers ou à la science. C'est la philosophie de la science, c'est-à-dire les principes qui régissent une science. Qu'est-ce qui fait que c'est une science? Qu'est-ce qui fait que quelque chose est scientifique ou n'est pas scientifique? Qu'est-ce qui fait qu'on a une preuve ou qu'on n'a pas de preuve? Comment construit-on une théorie? Toutes ces choses-là sont des principes d'épistémologie. Et donc il y a une épistémologie très précise qui régit la science physique, qui n'est pas du tout la même que l'épistémologie qui doit régir la métaphysique, puisque moi, mon affaire, c'est la métaphysique, ce n'est pas la physique. Et la physique étant la science des effets, donc des effets observables, de tout ce qui est observable, et la métaphysique, la science des causes. Il est bien clair que la physique ne s'intéresse pas aux causes. La physique s'intéresse aux observations. Elle mesure, elle essaye de reproduire des phénomènes, tout ça. Elle analyse, mais c'est la métaphysique qui fait la synthèse, et c'est la métaphysique qui s'intéresse au pourquoi des choses, aux causes, et non pas au comment. Donc l'épistémologie est forcément extrêmement différente. Dans le cas de la physique, on peut observer, on peut faire des vérifications, on peut faire des hypothèses et puis voir si ça se produit, on peut essayer de reproduire des phénomènes, ça ok. Mais en métaphysique, pas du tout. En métaphysique, on ne peut pas vérifier, on ne peut pas observer, on ne peut pas mesurer. Toutes ces choses-là ne sont pas du domaine de la causalité. Et donc l'épistémologie est totalement différente. Elle se résume en fait à une chose, justement ne pas faire d'hypothèses. Et donc partir de certitudes. Il y a des certitudes. Il y a des certitudes absolument fondamentales, essentielles, qui n'ont pas lieu d'être démontrées davantage, qui n'ont pas lieu d'être prouvées par quoi que ce soit. Et un des principes de cette épistémologie, c'est précisément que la matière étant un effet, ce ne sera certainement pas une observation de la matière qui va permettre de prouver ou pas un principe métaphysique. Oui, sauf que l'ontologie, c'est la science de l'être. Ontos, c'est l'être. Et l'ontologie, c'est une partie de la métaphysique. C'est une partie un peu plus concrète de la métaphysique. La métaphysique, c'est purement... La haute métaphysique, c'est extrêmement abstrait. C'est ce qui la rend difficile, d'ailleurs, puisque notre mental aime bien le concret. Il n'a pas du tout de goût pour l'abstraction. L'ontologie, c'est l'être. Une fois qu'il y a l'être, on peut faire de l'ontologie. C'est-à-dire... comprendre les règles de fonctionnement de l'esprit, l'amour, la conscience, toutes ces choses-là. C'est de l'ontologie. Ce n'est pas de la psychologie. La psychologie, c'est individualisé. C'est les problèmes qu'on peut avoir, les mémoires et tout ça, mais l'ontologie, c'est les grandes règles de l'esprit. Et ces grandes règles de l'esprit découlent directement de la métaphysique, puisque la métaphysique étant la science des causes, on s'aperçoit que la première chose qui apparaît, c'est l'esprit et non pas l'énergie. Moi, quand j'ai fait ce travail, qui m'a permis donc d'expliquer l'esprit et l'énergie à partir du néant, en 1985, c'est en cherchant l'origine de l'énergie. Ce n'est pas en cherchant l'origine de l'esprit. Mais ce qui est apparu comme évident, très rapidement, il a quand même fallu 12 ou 15 ans de méditation pour ça, c'est que la première chose qui apparaît dans l'instant présent, c'est l'esprit, et que l'énergie n'en est qu'une forme vue de l'extérieur. L'énergie, c'est l'esprit vu de l'extérieur, tout simplement. Donc l'ontologie, c'est tout ce qui nous habite, tout ce que nous sommes en tant qu'être. Et il y a aussi là-dedans des lois, des règles extrêmement strictes, des certitudes qui ne sont pas relatives, qui ne sont pas des opinions, qui ne dépendent pas de l'individu, qui sont des réalités universelles. La métaphysique vise à l'universel de toute façon.